Kalanihia, merci d'être avec nous ce soir. Rana Shikita, Maruru pour l'invitation. Bonne année. On vient de voir le sujet. Comment est-ce que vous avez réagi? Écoute, pour nous à l'association, c'est clair que c'était une bonne nouvelle. Mais chaque année, il y a toujours un pays qui sort de la légalisation. Et cette année, on attend le Canada, l'Uruguay aussi, au niveau d'un pays tout entier. Donc vous êtes très au fait de ce qui se passe. Bien sûr, bien sûr. Ça fait 5 ans qu'on existe et on est à l'affût de tout ce qui touche à la légalisation thérapeutique du cannabis dans le monde. Malgré la répression, aujourd'hui, la vente de cannabis a explosé en Polynésie. Vous pensez que sa légalisation va tuer le trafic existant? Non, je pense pas. Mais je pense qu'il va, dans un premier temps, la légalisation évitera la prison à certaines personnes, juste pour la culture, la consommation. Il faut savoir que les lois sont très sévères. La possession, la culture ou la cession, c'est des peines de prison ferme avec de fortes amendes. Ce que la légalisation va apporter, c'est une prévention plus claire. On peut avoir des actions auprès des jeunes, ce qui n'est pas possible aujourd'hui. Voilà. Donc la légalisation, ce sera beaucoup de la prévention déjà. En Californie, on l'a vu, les recettes fiscales vont générer 7 milliards de dollars donc d'ici à 2020. Est-ce que la légalisation, justement, ne va pas augmenter le nombre de consommateurs? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Pour la Polynésie, je ne pense pas. Un exemple le plus concret, c'est les Pays-Bas. Donc ça fait 20 ans que là-bas, c'est dépénalisé, c'est légalisé. Et là-bas, ils ont le nombre de consommateurs le plus bas. Alors qu'en France, où c'est interdit, il y a le plus grand nombre de consommateurs au niveau européen. Donc non, je ne pense pas, puisque l'interdiction pousse les personnes à essayer, alors que si c'était réglementé, ça leur permet d'avoir un choix. Donc le tabou incite à essayer. Donc non, la légalisation ne va pas faire exploser le nombre de consommateurs, ne va pas faire exploser le nombre de cultivateurs. Non. C'est comme dans le reportage, tout est bien défini. Il y a un âge, il y a une quantité prescrite, et puis il faut passer par les autorités compétentes pour pouvoir le faire. Ce n'est pas comme ça qu'on va le faire. Justement, c'est notre rôle, nous, en tant qu'association, de bien définir tout ça et surtout d'expliquer à notre pouvoir public, à la population, comment le faire, pourquoi le faire et qu'est-ce que ça apportera à tout le monde, en fait. Ça pose quand même des questions en termes de santé publique. Bien sûr que c'est une question de santé publique, bien sûr. Il y a des drogues licites, c'est-à-dire complètement légales, dont on connaît le nom et qui fait autant de dégâts que le cannabis lui-même. D'accord ? Et on a souvent, tout le temps, on associe à chaque fois les dérives sociales au cannabis ou quoi que ce soit, mais non. Et il avait dit lui-même qu'il serait contre. Donc aujourd'hui, moi, je lui pose la question. Qu'en est-il aujourd'hui ? Les élections approchent. C'est un sujet à mettre sur la table. Donc les grands pays, les grands États ont commencé, ont fait le pas. Et nous, on ne va pas attendre encore que tout le monde prenne de l'avance et nous, on sera encore à la bourre. Kalanihia, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.